Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Robert Lewandowski a galéré, ça c'est un fait. Franchement, il faut qu'on soit très sérieux. Le Barça a gagné 2-0 face au New York Red Bull. Le Barça a bien joué collectivement parlant. New York Red Bull, c'est une opposition quand même en MLS qui est quand même respectable. Les gars, si je ne me trompe pas, ils sont 4e dans leur conférence derrière Montréal. Ça va, ça va. Franchement, ça va. C'est pas la meilleure défense de MLS, mais c'est pas non plus la pire défense de MLS. Cependant, aujourd'hui, ils ont laissé des boulevards à cette équipe quand même du Barça. Donc du coup, le Barça, ils arrivent face à New York, c'est un bon match parce que tu as de l'espace, tu peux tenter, tu peux essayer. Donc là, maintenant, on s'arrête à là. Tu regardes, tu as de l'espace, tu peux tenter, tu peux essayer. Vous-même, vous savez, il y en a deux, ils sont dangereux. C'est Rafinha et puis je dis bien Ousmane Dembélé. Ces deux gars qui se sont fait plaisir, ils avaient de l'espace, mais eux, même quand il n'y a pas d'espace, ils sont capables de te faire trépasser. Qu'il y ait espace ou pas avec Rafinha et Dembélé, tu trépasses. Je vous l'ai dit la dernière fois, recherche et développement. Les gars ont commencé les recherches sur le côté gauche. C'est là-bas qu'ils étaient positionnés. Ils ont sorti les béchères, les je ne sais pas quoi. Ils ont commencé à faire les petits trucs scientifiques, etc. Tu as l'impression que c'est Breaking Bad. Tout ça pour aller finir du côté droit. Mais Ousmane, aujourd'hui, ce qu'il nous a fait, c'est un excellent but, c'est un très très beau but, c'est du classique Dembélé, il est capable de le faire et en ce moment, ça se voit qu'il est en confiance. En fait, Dembélé, le football qu'il joue en ce moment, sérieusement, entre vous et moi, c'est pas une question de talent, c'est pas une question de tactique, c'est une question de confiance, c'est tout. Il pue la confiance, il pue la confiance. Ça se voit que le boy, il est marié, il est serein à la maison. Dembélé, il mange bien, il mange bien, il mange bien. Toi, t'as mangé quoi ce soir? T'as mangé quoi ce soir? T'as mangé quoi ce soir? Qui t'a fait à manger? T'as une femme? Non. Ne nous fatigue pas. Le frérot, il bouffe des couscous royales, frère. Il bouffe des couscous royales. Il mange bien. Et quand il a fini, pour que tout ça, ça puisse, je dis bien, glisser tranquillement vers son estomac, il prend du thé marocain. Il n'a pas de problème, Ousmane Dembélé. C'est vous qui avez des soucis. Je dis, Ousmane, aujourd'hui, c'est pas une question de talent, c'est pas une question de football, c'est une question de confiance. Il est juste bien. Dembélé est bien dans sa vie et pourvu que ça dure, franchement, moi je prie pour lui. Je prie pour que Ousmane Dembélé il soit en bonne santé, qu'il n'ait pas de problème avec sa femme et que tout se passe bien. Parce que cet enfant-là, dès qu'il est heureux dans sa vie et que tout est cadré, mais ça devient une bombe sur un terrain de football. Et aujourd'hui, on l'a vu, je vous l'ai dit, recherche et développement. Le Barça, cette année, je dis, tout latéral qui va avoir Rafinha et Dembélé en face de lui ne pourra pas tenir. Je ne connais pas jusqu'à présent, et je pèse mes mots, franchement, je dis, quel que soit ton club, donne ton latéral. Donne ton latéral. Toi, tu as vu Rafinha? Mais Rafinha, gauche-droite, il s'en fout. Dembélé, gauche-droite, il s'en fout. Mais en fait, le Barça, aujourd'hui, je suis désolé, ils ont deux top players. En fait, ils ont des joueurs. Je pense que les gars, eux-mêmes, ils ne connaissent pas la valeur de ces joueurs-là. Ousmane Dembélé, top performance de sa part. Rafinha, top performance de sa part. L'opposition, ce n'est pas une grande opposition. On est d'accord, mais le plus important en pré-saison, c'est de faire le plein de confiance. Et s'il y en a durant cette pré-saison qui ont fait le plein de confiance, c'est bien. Rafinha et Dembélé, bravo à eux. Recherche et destruction, recherche et développement. Je vous dis, eux, c'est les laboratoires, les laboratoires footballistiques. Robert Lewandowski était en attaque et Robert Lewandowski a galéré aujourd'hui. Cependant, à un moment donné, je suis désolé, comment voulez-vous que Robert Lewandowski, il claque un but alors que jusqu'à présent, il n'a pas le bon numéro sur le dos. Il n'a pas le numéro 9 sur le dos. Toi, tu as déjà vu, toi, Superman, Clark Kent, sortir comme ça en t-shirt et puis commencer à blaguer les gens? Non, il faut que le gars, il fasse ça. Il y a le S de Superman, la cape et tout. Lewandowski n'a pas de cape. Il n'a pas de S. Il n'a même pas de W dans la boutique du Barça. Il n'y a même pas de W qui reste dans la boutique du Barça. Vous voulez qu'il claque des buts? Aujourd'hui, Lewandowski, son problème, c'est que le numéro 9 a été confisqué par un rappeur, par Memphis Depay, qui n'arrête pas de marquer en plus lui. C'est ça le paradoxe. C'est que Memphis, au lieu de rendre le 9 à Lewandowski, pour que Lewandowski se sente à l'aise, il recommence à claquer des buts. Memphis est là à confisquer le 9 et c'est lui qui claque les buts. J'ai l'impression qu'au Barça, ce n'est pas l'attaquant qui met les buts, c'est le numéro 9 qui met les buts. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Lewandowski, je tiens à le saluer.
je suis là en train de rigoler, je fais des blagues. Franchement, on va être sérieux. Aujourd'hui, il a été un rattaquant. Mais le plus important, c'est le fait qu'il s'est créé des occasions. Le plus important, c'est que Lewandowski a énormément tiré. Le plus important, c'est que Xavi ne l'a pas sorti pour ne pas ruiner sa confiance. Le plus important, je dis bien, et encore là, je le répète encore, c'est le fait qu'il s'est créé des occasions. Si Lewandowski avait fait 65-70 minutes sur le terrain et qu'il n'avait pas eu de tir cadré, qu'il ne s'était pas créé d'occasion face à cette équipe de New York là j'aurais paniqué. Là, j'aurais dit c'est pas normal parce qu'à un moment donné, Lewandowski, c'est un joueur qui doit faire partie intégrante de l'effectif. Il n'y a pas de temps d'adaptation là, ici, franchement. Il est déjà adapté. C'est un adaptateur universel, Robert Lewandowski, franchement. N'importe où, les 5 continents où tu l'amènes, tu dois être capable de le faire jouer. Donc en ce moment, j'ai envie de dire que c'est juste une question de chance, c'est tout. C'est tout. Le gars de Red Bull, il était très bon, le gardien. Il a fait de très bons arrêts. Robert était dans les bonnes positions qu'il fallait. Il aurait dû marquer. Soit c'était contré, soit c'est le gardien qui faisait un arrêt. Donc, at the end of the day, on est là, on fait des blagues et tout. Memphis, ça, c'est pas une blague par contre. Rends le numéro. Ça, c'est pas une blague. Rends le numéro, Memphis. Même si tu restes, rends le numéro. Mais bon, quand même, franchement, je pense que Lewandowski, quand les buts vont commencer à arriver, ça va arriver. Il ne faut même pas essayer de le traiter de tocard. C'est un grand attaquant, ce n'est pas votre ami. Il y a des gars, ils vont faire, ouais, non, Lewandowski, ouais, ils l'ont acheté, tu vois, le Barça. Lewandowski, c'est pas ton ami, c'est pas ton copain, franchement, c'est pas ton copain. Lui, il joue contre ta défense, il claque des buts. Là, c'est la pré-saison. Tant mieux même qu'ils ne mettent pas des buts maintenant. Tu as vu Gabriel Jesus à Arsenal, il a déjà 25 buts en pré-saison. Ouais, maintenant, si la saison commence et qu'après, il me met 5 buts, je suis fâché. Je préfère avoir un Lewandowski qui ne marque pas maintenant, mais qui dans 2 semaines, lors du premier match de la Liga, vient te claquer un triplé. On va voir ce qui va se passer, mais pour le moment, franchement, je ne m'inquiète pas. Ces matchs en soirée là, parce que chez vous il est tard, il est 3 h du matin, 4 h du matin, je ne sais pas. Tout à l'heure j'ai fait une blague sur Twitter, il y a des gars ils l'ont pris trop sérieux, ils étaient fâchés. J'ai dit ça se voit que vous n'avez pas l'habitude de regarder des matchs tard le soir. Vous êtes fatigués. Mais vu que les fans du Barça, ils aiment tellement leur club, ils sont là, je dis bien, ils refusent de dormir. Ils ont juré, ils vont regarder les matchs contre Red Bull. Red Bull, vous vous rendez compte que je suis là à cause de vous. Contre Red Bull, franchement, contre Red Bull, vous êtes là, vous êtes trop déter. Mais une chose est certaine, c'est que Xavi, j'espère que lui, de tous ces matchs nocturnes-là, qu'il a appris quelque chose. J'ai eu à dire la dernière fois que la nuit porte conseil. Pour moi, les matchs amicaux nocturnes aussi, ils doivent porter conseil. Une chose est certaine, c'est que Christensen, c'est un bon joueur. Il n'y a rien à dire. J'ai eu l'occasion de le dire ici. C'est pas le top défenseur, c'est pas le pire défenseur, mais c'est un boy qui arrive à Chelsea très jeune, qui a eu l'occasion de se parfaire et aujourd'hui je pense qu'il est à l'âge où normalement il a assez de maturité pour pouvoir performer et en ce moment en pré-saison, malgré les oppositions qui ne sont peut-être pas les meilleures oppositions ou les oppositions qui sont à leur plein régime, Christensen est en train de faire une très belle pré-saison. Eric Garcia, j'ai eu l'occasion de le dire la saison passée quand j'étais à Madrid en mars lors du Classico, je l'ai dit, j'étais à Santiago Bernabéu, j'étais assis, j'ai vu Eric Garcia et je vous l'ai dit la dernière fois, Eric Garcia, je pensais à la télé que c'était un petit gars, mais je vous ai dit que quand je l'ai vu en 1 contre 1 comme ça, je me suis dit si je me bats contre Eric Garcia, il y a match. Il y a un match parce que le boy, il a les bras et tout. Et lors de cette pré-saison, on a eu l'occasion de voir que physiquement, il a encore pris plus de volume. Aujourd'hui, tu le vois sur le terrain, c'était déjà un défenseur intelligent. Son défaut était peut-être son physique, sa taille. Mais s'il tient bien sur ses jambes, franchement, voilà, un nouveau... C'est des Cannavaro, ça. Les petits défenseurs dangereux, là. C'est les Cannavaro, tu vois. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pjanic, ça va. Franchement, ça va. Pjanic, il peut être pertinent, hein, comme ça, dans la rotation, taf, vite fait et tout. Je pense que c'est son salaire qui coûte cher, mais Pjanic, quand même, franchement, là, en pré-saison, à chaque fois qu'il est rentré, il a été bon. Pedri, Gavi, tout ça, c'est pas la peine de beaucoup parler. Vous connaissez déjà le rendement. Un boy sur lequel j'ai envie d'insister, c'est bien le boy Baldé. Parce que Xavi, je ne sais pas ce qu'il va faire d'ici le 31 août, mais je pense que sur ce côté-là, pas la peine de ramener des Marcos Alonso. C'est pour te fatiguer, pour rien du tout. Le petit Baldé là est capable de travailler derrière Alba. Il est capable même de prendre la place de Alba. Baldé en pré-saison, c'est vrai. Et je le répète encore une fois, c'est qu'une pré-saison. Pas la peine d'être excité. Les adversaires, c'est pas difficile encore, quoi, tu vois. Mais le plus important, c'est de se mettre en confiance. Donc, si en pré-saison, tu joues et ça se voit que tu es en confiance, j'ai envie de dire qu'on n'a qu'à te donner ta chance cette saison. Et le petit Baldé là, pour moi, franchement, quand je le vois en ce moment, je me dis, par rapport à la saison passée, je vois qu'il y a eu une petite évolution. Si tu le mets en confiance et tu lui donnes sa chance, il va te le rendre. Frenkie de Jong est un cas que je ne comprends plus.
Parce que je ne sais pas, en fait, Frenkie, est-ce qu'en ce moment, il est dans le bon état mental pour jouer au football? Depuis le début du mercato, c'est Frenkie, va-t-il aller à Manchester ou pas? Frenkie doit aller à Manchester ou pas? Frenkie a été accepté à Manchester ou whatever. Frenkie a un salaire non payé au Barça, mais lui, il veut rester. La femme de Frenkie a dit qu'elle veut qu'il reste. Frenkie s'est fiancé. Frenkie a vécu, franchement, je pense que durant ces derniers temps-là, il a vécu tellement de choses que le boy, en ce moment, tu le vois sur le terrain. What can I say? What can I say? Franchement, que veux-tu que je te dise? C'est un top player, ça on le sait déjà. Mais à un moment donné, j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois, le mental est important. Et en ce moment, si ton mental n'est pas forcément là, je pense que ça se voit. Et je pense que Frenkie, en ce moment, il est dispersé. C'est tout simplement ça. Maintenant, à savoir si tu peux le juger sur sa pré-saison, ce serait aller vite en besogne parce que c'est compliqué, quoi. C'est un très bon joueur. Et j'ai toujours dit qu'il doit rester au Barça. Il ne doit pas partir. Si le chèque de Manchester vient et tout, on va voir comment ça va se terminer. Mais une fois que cette histoire-là sera réglée, peut-être qu'à ce moment-là, on verra de nouveau le meilleur de Frenkie de Jong. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsider.